Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau tirage, bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, on va voir un tirage spécial célibataire. En fait, on va regarder qui et quand va entrer dans votre vie. Donc, on verra les cartes, on va le demander et ce qu'elle va nous dire. Parce que voilà, de temps, c'est pas très facile à déterminer. Moi, je dis ça toujours, comme nous, quand on fait les cartes, moi je canalise les messages, j'ai l'impression que voilà, les messages ils m'arrivent d'une autre dimension et si on demande les messages des anges, des autres entités, ils ne mesurent pas de temps comme nous on mesure sur la Terre. Donc vraiment on ne peut pas être précis au niveau de temps, c'est fou ça quand quelqu'un il dit voilà exactement certaines dates, c'est vraiment fou. Mais on va essayer de voir environ quoi il va se passer dans votre vie en ce moment-là quand cette personne il entre dans votre vie. Il ou elle, voilà. Donc, on va avoir 3 groupes maintenant. Vous pouvez déjà concentrer. Moi, je vais choisir votre choix devant vous ici. Comme ça, j'aime bien ça. C'est très bien. Comme ça, vous pouvez participer. Pour le groupe numéro 1, on a ici le carte. Ça, c'est génial. On a 6 de bâtons. Ah, c'est vraiment très jolie carte. 6 de bâton pour vous, le groupe numéro 1. Il ne faut pas regarder en fait la signification, les cartes. Il faut vraiment utiliser votre intuition. Pour le groupe numéro 2, on a le carte page de coupe. Et pour le groupe numéro 3, il ne veut pas. Voilà. On a ici le carte de 3 de pentacles, 3 de denier. Donc, concentrez-vous et je vous laisse avec musique tranquillement que vous faites votre choix. Et bienvenue dans vos tirages, le groupe numéro 1. Vous avez choisi ces jolies cartes avec des abeilles. C'est génial ici. Et 6 de bâtons. Moi, j'adore des abeilles. J'ai même un tatouage d'abeilles ici. Donc, ma famille aussi, on produit du miel en Croatie. Donc ça, j'adore cette carte-là. Peut-être vous avez aussi une connexion avec du miel, avec des abeilles. Peut-être c'est votre animal spirituel également. Mais de l'autre côté, cette carte-là, elle nous parle de que vous êtes bien. Moi, je vous sens bien dans votre peau. Je vous sens prêt ou prête pour être dans une relation stable, d'attirer quelqu'un qui est en qualité. Donc, on attire le personnage comme ça, comme nous, on est en qualité. Quand nous, on se sent bien avec nous-mêmes, on attire la personne qui voit la même chose. En fait, c'est nous qui donnons un exemple pour les autres, comment cette autre personne, elle va nous traiter. Numéro 6 aussi, il présente l'amour. Donc, je pense que même des abeilles, en fait, la signification spirituelle, c'est abondance, c'est aussi endurance. Que si vous voulez abandonner une chose, si vous voulez quitter quelque chose, il faut pas, cette message-là, il faut pas, il faut continuer. Il y a un succès qui va venir ici, en général. Moi, je vais voir maintenant énergie en ce moment-là dans votre vie et comme ça, vous pouvez voir est-ce qu'il s'agit vraiment de votre groupe. Justement, qu'est-ce qui se passe autour de vous, dans votre vie en ce moment-là. Et après, on va passer à voir est-ce que quelqu'un arrive. Parce qu'ici, je sens déjà que ce personnage, il arrive. Il ou elle. Voilà, moi, je vais dire il tout le temps parce que moi, je suis une femme. Mais pour moi, c'est plus facile et vous pouvez adapter ça à votre histoire. Donc,
On a ici comme prison, donc enfermement, on a votre énergie, ça c'est derrière vous, ça c'est déjà pas mal. Ici, on a un mariage. Ici, on a une dame. Et ici, Erwartung, non, ça c'est une attente. Donc, ok, dans votre vie, moi je vois ici que vous avez sorti d'un certain blocage. Peut-être vous avez sorti d'une relation qui était assez toxique, ou c'est duré trop long, les choses qui sont pas bien. Moi je vois ici que vous avez vous libéré de quelque chose. Et maintenant vous regardez avec un contrat. Cet contrat, ça peut être avec une femme, ça peut être contrat. Cet mariage ici, c'est pas forcément mariage, vrai mariage entre deux personnes dans le sens romantique. Ça peut être vraiment pour un travail que vous attendez la réponse de quelqu'un. Mais également ici, je pense qu'en fait, vous pensez à une personne de votre passé, de quelqu'un de vos ex. Et vous pensez, voilà, comme vous voulez que quelqu'un elle retourne dans votre vie. Ça, c'est donc votre énergie. Également, ici, je vois pour certains de vous que vous avez réservé une visite d'une femme ici. Ça peut être votre mère, votre soeur, quelqu'un qui est plus âgé que vous, de toute façon. Qui va vous visiter, ou c'est vous qui va aller visiter. Aussi, il y a un événement qui se prépare entre familles. Mais vous êtes de toute façon ici, on attend de quelque chose. Vous attendez une réponse, vous attendez, et vous pensez beaucoup de votre passé, je pense ici. Donc, déjà maintenant, vous pouvez voir, est-ce qu'il s'agit de votre groupe? Et nous, on verra, parce que moi ici, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelqu'un plutôt qui va revenir, mais on verra. On verra maintenant. En fait, avant ça, on verra est-ce que cette personne... Où sont mes cartes? Ah ouais, elles sont là. Désolée. Est-ce que les cartes, elles vont nous donner un indice? Est-ce que ces nouvelles personnes ont peut-être quelqu'un de nouveau? Parce que moi, je sens que c'est quelqu'un de votre passé, mais bon. Ici, on a les enfants. On a les flirts. E on a ici, oh, potrebbe essere la persona giusta. Ça peut être la personne qui est juste pour vous. Oh, maintenant je sais pourquoi cette énergie, c'est quelqu'un de nouveau, mais c'est quelqu'un que vous connaissez déjà en fait. Parce que moi, j'ai senti l'énergie que vous attendez quelqu'un. Donc ici, c'est possible qu'il y ait une histoire qui est commencée en flirt, en regard, énergétiquement parlant, entre vous et quelqu'un. Ça peut être quelque chose, il est commencé, mais non, vous attendez. Parce que moi, je vois un début de quelque chose et je pense que c'est une nouvelle personne. Peut-être cette mélange ici, c'est parce que vous pensez beaucoup à quelqu'un de vos passés également. Il y a un détachement à faire, il y a quelque chose qu'il faut couper. Mais je pense que ça, c'est quelqu'un de nouveau, une énergie fraîche, quelque chose au début. Parce que les enfants, ça peut présenter l'énergie de feu, énergie d'un nouvel départ. Voilà. Et donc, si vous avez une personne autour de vous qui vous plaît, qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau d'énergie, énergétiquement parlant, qu'en fait, vous pouvez donner chance à cette personne. Peut-être certains de vous, vous pensez que c'est trop tôt si vous avez vous divorcé il n'y a pas longtemps de quelqu'un séparé. Peut-être vous pensez que c'est trop tôt pour entrer dans une nouvelle relation. Mais ici, voilà, on ne sait pas, dans la vie, on a tous les cas différents. Parfois, voilà, la vie, il nous donne tout de suite une personne qui est bien pour nous. Peut-être les choses, il va se passer doucement. Mais ici, on voit déjà que dans votre entourage, dans votre énergie, qu'il y a une personne, en fait, et la prochaine personne avec qui vous allez vous croiser au niveau du romantique, au niveau du flirt, au niveau d'attraction, ça peut être une personne qui est bien pour vous. On a le quart de réussite comme on a eu le 6 de bâton. Donc, ce réussite ici, on a soleil en Capricorne. Et ici, on a Jupiter en Scorpion. La manipulation. Les cartes de Maintenant, on parle de ce personnage, de peut-être... Et ici, on a le quart de Vénus en Lion. Donc, la liaison.
Ça peut être quelqu'un qui aime bien être dans une relation, dans un couple. Ça, c'est sûr, ici, ça montre que c'est quelqu'un qui aime bien être dans un couple, quelqu'un qui est très intelligent et peut-être cette côté négatif, ça peut être qu'il fait tout pour réussir. Je pense qu'ils ont encore un petit peu de problème avec son ego parce qu'ils sont trop obsédés par la carrière, par l'argent. Et ça, de l'autre côté, ils ont un petit mélange de spiritualité ici, mais quand même, ils sont euh, ils sont très obsédés, je pense, par l'intimité également. C'est quelqu'un qui, voilà, mais chaque personne est la côté yin, côté yang. Ça, cette personnage, elle a trop côté yang. Et je pense que c'est quelque chose qui va vous plaire. Qui va vous plaire. Cette personnage, elle habite dans une grande maison. Par rapport au vêtement, je pense qu'elle est quelqu'un qui s'habille différemment comme les autres. Il y a quelque chose qu'il dégage, ce personnage ici. De toute façon, je pense qu'il aime bien avoir d'argent, qu'il a d'argent, qu'il a une grande maison, mais il aime bien protéger ces choses matérielles ici. Avec ce personnage, vous pouvez également avancer dans votre carrière. On a la reine de coupe ici. Mais ça, c'est intéressant que cette personnage, elle a vraiment énergie de terre, énergie de l'eau. Ces deux choses, ils se mélangent très bien. Ce sont les couples qui sont très bien parce que euh, de l'eau, elle peut un petit peu faire la terre plus douce. Et c'est important parce que ce genre-là, elle peut être trop rigide au niveau de choses matérielles, au niveau du travail. Ici, on a que cette énergie de l'eau peut endurcir cet personnage ici, qu'il y a beaucoup des émotions qui se cachent derrière. Je pense que c'est quelqu'un qui va prendre le temps de s'ouvrir, mais une fois qu'il s'ouvre, il va vraiment, voilà, on a la reine de coupe et la reine de pentacle. C'est vraiment quelqu'un qui est dans une énergie, voilà, j'aimerais bien avoir, j'aimerais bien travailler, mais également, il va s'occuper de sa famille, il va donner du temps. Je pense que ça, c'est personne qui va pas exprimer l'amour avec les mots, ça va être plutôt avec les actes. Au niveau de physique, je pense que cette personne, elle a un regard qui est assez pertinent. Elle a un regard qui, vous pouvez déjà reconnaître, si vous avez dans votre entourage cette personnage, il a un regard vraiment qui perce les choses. Il y a un regard spécifique. Au niveau de cheveux, je pense justement que je peux vous dire que c'est un petit peu bouclé. Au niveau de couleur, je ne suis pas trop sûre ici. Mais c'est une personne qui est assez grande, élégante. Et ici, on a cavalier de bâton. Je vous dis, hein, c'est un personnage complexe quand même. Peut-être c'est vous qui êtes complexe également. Donc moi, on a 6 de bâton pour finir, avec 6 de bâton qu'on a commencé. Donc c'est définitivement quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui va entrer dans votre vie. Il va enflammer toutes les choses possibles, beaucoup de passion. Ça va vous faire peur au début de quelque chose, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est vraiment bien pour vous. On verra du temps. Comme les cartes, ils sont dit que c'est déjà dans votre entourage, mais on verra les cartes, il va nous dire quoi. On a 11 jours, 11 semaines. 11, ça peut être le date dans le mois prochain, parce que ça, c'est un tirage général, donc vous pouvez regarder n'importe quel moment. Et moi, je pense que dans cette période, même si vous croisez avec ce personnage, mais non, que euh, peut-être dans cette période d'ici 11 jours, 11 semaines, vous pouvez entrer dans une relation avec cette personne. Et ici, on a lundi comme jour. C'est intéressant qu'ici, on a la lune dans la même position. Ça, c'est nouvelle lune, nouvelle relation. Numéro 2, c'est ici. Numéro 2, c'est ici, c'est couple. Et les cartes, il dit qu'il faut que vous changez quelque chose dans votre tête. Je pense qu'une conversation avec les amis, c'est très important. Quelqu'un sage, quelqu'un qui va vous donner les conseils, qui va vous aider à s'ouvrir, qui va vous aider à vous guider. Parce que vous n'écoutez pas votre intuition. Donc peut-être c'est quelque chose à travailler au-dessus. Donc c'était vos tirages, le groupe numéro 1. J'espère que ça c'était utile pour vous. Je vous remercie pour tout vos soutiens et à la prochaine. Et bienvenue dans vos tirages, le groupe numéro 2. Vous avez choisi cette page de coupe.
Donc, je pense que vous êtes déjà en train d'attirer quelque chose. De toute façon, cette page de couple, c'est quelqu'un de très curieux ou curieuse, quelqu'un qui aime bien apprendre les choses, nouvelles choses, voir le monde comme un enfant, voir le monde beau, belle. Je pense que vous allez marquer très bientôt trop de papillons autour de vous, les roses, les fleurs, les petites fleurs, ça va vous attirer à la nature. Peut-être dans cet intérêt-là avec la nature, connexion avec des animaux, des plantes, vous allez reconnaître cette personne qui va entrer dans votre vie. Mais également, je vois ici possibilité que vous voyez les symboles comme par exemple en pierre, en forme de cœur. Mais les papillons, ils sont partout ici. Et ça me semble à printemps. Printemps, il toujours rassemble un nouveau départ, ou quelque chose de nouveau, quelque chose qui va se passer. Donc peut-être vous êtes déjà tombé amoureux ou amoureuse, ou c'est quelque chose qui se prépare, vous aimez bien. Il y a l'impression parfois, les gens, avant qu'on attire quelqu'un, avant que quelqu'un entre dans notre vie, on se sent déjà comme on est amoureux. Comme il y a quelqu'un, même s'il n'y a pas. Mais bon, on verra maintenant votre énergie en ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe autour de vous? Comme ça, vous pouvez voir est-ce qu'il s'agit vraiment de votre groupe, de votre tirage. Pour être sûr, sinon, vous pouvez regarder un autre groupe. Ok. Mais pourquoi vos cartes? Il veut se dépêcher. Comme quelqu'un, il veut faire les choses plus vite ici possible. Peut-être il y a quelqu'un qui est bélier ou sagittaire ou lion. Donc on a ici la réunion. Une visite, réunion de quelqu'un ou quelque chose. Ça c'est votre énergie. Derrière vous, devant vous, c'est fortune. Ici, on a une vieille madame. Et cette carte, elle présente vraiment voyage. Et ici, on a une chambre. Oh, nouvel départ. Vous êtes déjà en train de vivre quelque chose de nouveau. C'est intéressant, peut-être vous avez au début choisi le groupe numéro 1. Je sens un petit peu hésitation entre 1 et 2. Si vous êtes là, peut-être il faut regarder également un petit peu peut-être il y a quelques messages dans le groupe numéro 1 pour vous également. Mais qu'est-ce que je vois ici pour vous? Ici derrière vous, je pense que vous avez rencontré quelqu'un déjà et c'était comme quelque chose de léger, c'était derrière vous. Également ici, vous êtes en train de quitter en place. Peut-être vous avez vous trouvé avec les amis que vous n'avez pas vus il y a longtemps, vous avez perdu de vue. Ou ici, on rencontre avec les amis ou membres de famille, quelque chose qui est derrière vous. Ou vous pensez à voyager, visiter quelqu'un ici. Vous pensez visiter quelqu'un ici, c'est tout à fait possible parce qu'on a vraiment un voyage. Mais si on voit que vous regardez devant bonheur, même avec cette carte-là, on déjà voit que vous êtes dans une belle énergie en fait. Donc je pense que vous avez déjà... vous pouvez comprendre déjà est-ce qu'il s'agit de votre groupe ou pas ici, mais je vous vois où vous cherchez un nouvel travail et vous allez voir où vous voulez entrer dans une nouvelle relation, vous allez entrer. Mais quand même ici, il y a une conversation très importante avec quelqu'un de votre entourage. Ça peut être la grand-mère, ça peut être mère, la tante, quelque chose comme ça. Et on verra. Premièrement, avec cette carte-là, j'aimerais bien déterminer est-ce que c'est quelqu'un de nouveau ou quelqu'un de votre passé ou quelqu'un que vous ne connaissez pas. On a engagement ici, on a une carte qui nous parle qu'il faut laisser les amis vous aider. Et on a ici les cartes les gens qui portent les masques. Oh, pourquoi cette carte-là, elle est ici? Torna essere libero. D'être libre, de tourner être libre. Donc on verra maintenant, on verra. Qu'est-ce qu'on a ici? Je pense qu'en fait pour vous c'est
Nouvelle relation, c'est en fait avec quelqu'un avec qui vous étiez déjà dans une relation. Je pense qu'ici, peut-être, vous voulez attirer une nouvelle personne, vous voulez rencontrer un nouvel gens. Il y a une possibilité que vous entrez dans une aventure, dans une relation nouvelle, mais quand même, il y a quelqu'un de votre passé qui va également retourner dans votre vie. Donc ici, on parle d'un petit peu ça. Il y a quelqu'un de votre passé qui va retourner dans votre vie. Et en fait, c'est quelqu'un que vous avez de votre corps, c'est pas quelqu'un qui vous a oublié déjà. Et je pense qu'en fait, cette personne, il est plutôt juste pour vous. Parce que les cartes ici, ils vous proposent si vous entrez dans une nouvelle relation avec quelqu'un nouveau, ça va pas être juste parce qu'en fait, vous n'allez pas montrer votre authenticité, vous n'allez pas montrer vous-même et cette personnage non plus parce qu'en fait, cette personne, elle va correspondre à notre énergie actuelle. Votre énergie actuelle, c'est voilà, j'aimerais bien trouver quelqu'un d'autre pour oublier quelqu'un de mon passé, mais les cartes, elles vous proposent que c'est beaucoup mieux être libre, être toute seule avec vous-même. Et ça va être intéressant maintenant pour voir, on verra un petit peu c'est quoi cette personne qui va entrer dans votre vie finalement, parce que moi je ne vais pas parler maintenant en fait on va laisser les cartes parler, mais je pense que les cartes déjà elle va parler de quelqu'un de votre passé parce que c'est une nouvelle personne qui va entrer dans votre vie. Il y a quelqu'un ici, c'est pas personne pour vous. Donc ici il y a une épreuve de la vie. C'est toujours comme ça. Parfois, on pense, la prochaine personne, il va être quelqu'un pour moi avec qui je vais rester. Mais ici, c'est pas le cas. Ici, on voit que vous n'avez pas encore bouclé une relation de votre passé. Et pour cette raison ici, vous pouvez pas avoir une relation stable avant que vous quittez pas cela de passé. Mais cela de passé, ça semble que c'est quelqu'un pour vous. Pourquoi ici c'est la carte qu'il faut demander les amis d'aide? Ça, je pense qu'en fait, vous avez eu avec cette personne les amis en commun. Vous pouvez avoir des informations euh, je sais pas, vous êtes en train de faire quelque chose qui est pas bien, peut-être même pour se marier pour quelqu'un d'autre, justement pour faire jaloux ou jalouse quelqu'un de votre passé. Mais on verra ici les cartes, il va nous dire c'est qui personne avec qui vous allez être. On a ici Saturne en Cancer. En bonne action, cette personne, elle est très bonne, très positive. Quelqu'un qui est généreux, quelqu'un qui donne, qui aide à gens, qui est trop positive aux autres gens, ceux-là qui sont moins chanceux. On a ici Mercure en Taureau, la résistance, mais également cette personnage, elle est très très têtue. Quelqu'un qui ne veut pas dire certaines choses, ne veut pas exprimer les émotions, mais elle a beaucoup de choses à dire en fait. Et également ici, on a Jupiter en Poisson, la séduction, mais quelqu'un très séductif. Quelqu'un très séductif, mais un personnage qui est bien dans gratitude par rapport à la vie. Moi, je sens ici une très bonne personne, mais émotivement parlant, un petit peu trop sensible. Ici, on a l'énergie de l'eau très, très, très présente. Et ça sont les gens qui sont très émotionnels, très dramatiques, qui font les choses, voilà, ils savent même pas pourquoi ils font les choses parfois. Mais ça sont les gens qui aiment bien être dans une relation, qui aiment bien être entourés avec les gens, mais il se prend, il veut se montrer un petit peu comme plus important. Donc c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, c'est quelqu'un qui est persistante, qui veut faire certaines choses, il n'abandonne pas facilement. Donc si c'est quelqu'un de votre passé, c'est en fait cette personne, il ne va pas abandonner l'idée pour être avec vous. Allez, on verra un petit peu plus. On a ici le roi de Pentacle. Déjà, ça me correspondait complètement à cette carte ici, le roi de Pentacle de Taureau, l'énergie de Taureau. Soleil. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de votre passé qui va retourner vers vous. La reine 2. Et il a peur, cet personnage, de votre résistance. Il a peur que vous allez couper le lien, que vous allez dire non. Et pourquoi vous refusez d'être avec cette personne? Ça, c'est intéressant ici parce que ça se voit que vous avez les émotions pour quelqu'un de votre passé.
Euh, donc définitivement, moi je pense que c'est quelqu'un qui va vous recontacter. Peut-être cette relation, elle était un petit peu, comme on dit ça, très enflammée, très dynamique. Mais de toute façon, ici, je vois, on a le soleil ici, on a jugement, c'est retour de quelqu'un de votre passé. On a votre résistance au début, mais je pense que, en fait, moi j'ai l'impression que cette personne, elle va venir devant vous au moment que vous allez vous marier pour quelqu'un d'autre. Vous savez, dans les films, cette scène-là, quand la femme, elle quitte, elle quitte l'église, il s'échappe avec quelqu'un d'autre, voilà, ou quelqu'un d'autre, et elle aide à elle de s'échapper de cet mariage. Comme il va vous sauver de certaines situations et vous allez aller ensemble. Moi, je vois que la personne avec qui vous êtes destiné d'être, c'est quelqu'un de votre passé. Voilà, désolé, peut-être vous allez attendre, c'est quelqu'un de nouveau. Vous pouvez essayer, vous allez essayer d'être avec quelqu'un de nouveau. Ça peut être intéressant certains temps, mais en fait, non. Pour vous, c'est une personne de votre passé. Et ici, on a un numéro 5, ça peut être le 5 comme le date dans un mois, ça peut être période entre 23 juillet et 23 août. Également, on a ici 5 semaines, 5 mois. Et les cartes, ils vous appellent de relâcher le pouvoir de votre cœur. Donc, de se donner le droit de montrer toutes les émotions, de se lâcher. Hein. Parce que voilà, la vie, il passe. Hein. On a numéro 7. Les cartes, ils disent 7 semaines, 7 jours, 7 semaines. Et pendant cette période-là, il faut que vous déterminez les circonstances, que vous voyez vos priorités, où vous êtes, qu'est-ce que vous voulez. Et moi, je vais vous donner un conseil ici pour vous, c'est qu'il ne faut pas trop traîner, il ne faut pas attendre la dernière seconde pour dire à quelqu'un je t'aime. Voilà, le groupe numéro 2, c'était vos tirages. J'espère que ça c'était intéressant pour vous. J'espère que vous avez laissé certains commentaires. Je vous remercie pour tous vos soutiens et à la prochaine. Et bienvenue dans vos tirages, le groupe numéro 3. Vous avez choisi cette carte-là de 3 de pentacles. Donc ça peut être votre énergie actuelle, ça peut être que vous êtes en coopération, ça peut être que vous travaillez avec quelqu'un qui vous plaît, ou peut-être déjà il y a une connexion. Et au que le prochain personne vous allez rencontrer par rapport à votre travail. Peut-être c'est quelqu'un qui est votre collaborateur, ou la cliente, ou votre chef, ou peut-être c'est vous qui êtes chef, mais ça semble ici que vous êtes égal. Donc ça peut être vraiment un collègue à vous. Et ici, on voit que ça peut être au travail, mais ça peut être également que vous êtes en train en ce moment-là dans votre vie de coopérer avec les gens, chercher par rapport au travail. Et ce travail-là, cette action que vous allez prendre en ce moment-là, c'est en fait l'action, c'est en fait les choses qui vont vous ramener vers le prochain personne. Mais vous êtes très occupé par rapport au travail en ce moment-là. Moi, j'aimerais bien voir votre énergie actuelle, comme ça, vous pouvez voir un petit peu plus est-ce qu'il s'agit de votre tirage, ou peut-être choisir un autre groupe, et on verra. Donc, c'est bon. Ici, on a un ours. Voilà, déjà, vous. On tombe. Jardin. Et les fleurs. Ok. Moi, je pense que vous êtes en train de finir avec certaines amitiés, avec certaines compagnies. Et vous êtes très focusé en ce moment-là, vous avez vous avez mis focus dans votre travail. De votre travail, mais de protéger votre énergie, de protéger votre travail, de vos études. Vous êtes dans une chose plus calme, parce qu'ici, on voit derrière vous que vous avez fini les choses avec certaines
comportement. Peut-être dans certains moments, vous allez sortir beaucoup, ou aller boire café, ou traîner avec les gens, et etc., etc. Mais ici, ça semble que vous avez coupé lien avec ça. Peut-être vous avez coupé lien avec, vous avez fini avec dating. Peut-être vous voulez pas accepter maintenant sortir avec n'importe qui comme moi, et vous préférez maintenant attendre. C'est une énergie très maturée, énergie très belle, et très possible que dans ce moment-là, ça vous arrive quelque chose d'intéressant. On verra pour vous maintenant déjà, on va déterminer, voir est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle relation. Je pense que c'est oui, ça je le sens ici, mais on verra les cartes, qu'est-ce qu'elle va nous dire. Est-ce que c'est une nouvelle personne? Parce que ça peut être quelqu'un de votre passé également. Ici, on a les cartes qui nous disent qu'il faut avoir votre mental ouverte, un esprit ouvert en fait. Donc, il peut être, moi je pense que c'est ça définitivement une nouvelle personne, c'est quelqu'un qui va être différent, qui va être déguisé de la personne que vous connaissez jusque-là. Donc, peut-être ici, il faut se débarrasser de certains préjugés, peut-être ici, il ne faut pas regarder... ça, c'est comme on a toujours, on aime bien, je sais pas, quand quelqu'un il est grand, donc quelqu'un il est ça, il a les yeux bleus, je sais pas, mais ici il faut vraiment avoir un esprit ouvert. Donc ces personnes, si vous avez regardé jusque-là, juste physiquement les gens, il faut pas mettre dedans juste physique. Il faut regarder tout autour. Donc la personne qui est pour vous, qui va entrer dans votre prochaine âme sœur en fait ici, c'est quelqu'un qui est différent, qui peut-être vous allez pas regarder au début, mais c'est quelqu'un pour vous. Et c'est preuve. Toutes les choses que vous avez dit jusque-là, moi, je vais jamais être avec cette personne, de cette religion, de cette taille, de ce travail, de cette ça va vous venir. Et ça va être la personne juste pour vous. On a ici d'argent et travail. Donc, pour moi, c'est vraiment que cette personne, vous allez rencontrer par rapport au travail, au connecté avec le travail. C'est pas forcément que vous avez travaillé ensemble. Ça peut être que si vous êtes dans une agence immobilière, par exemple, cette personne, elle peut venir acheter une maison et vous pouvez être son agent et comme ça rencontrer cette personne. Ou si vous êtes, par exemple, cette personne, elle est au médecin et vous allez, je ne sais pas, visiter le médecin et voilà, vous tombez sur cela, ça peut être, voilà, par rapport, c'est pas forcément que vous allez travailler ensemble, c'est tout à fait possible, mais ça peut être connecté, que vous rencontrez cette personne au travail de cet personnage ici. Et ici, on a le carte qui nous dit qu'il faut laisser les ex derrière. Donc, il ne faut pas ici, peut-être quelqu'un, elle pense que c'est quelqu'un de votre passé pour vous, votre personne destinée, mais ce n'est pas vrai. Et il faut peut-être finir les choses avec votre passé. Il faut couper les choses dans votre tête. Oh, ça c'est intéressant. Il y a une attraction très bien qui arrive dans votre vie. Donc, c'est qui cette personne? On verra. On a Jupiter en Vierge, la patience, donc quelqu'un qui est très patiente et qui attend, qui parle pas trop, qui dit les choses justes, qui dit les choses qu'il faut dire. Elle n'est pas quelqu'un, comment elle dit, il y a une expression en croatie, on dit la bonne heure, elle se trouve dans le silence. Moi j'aime bien cette chose. Et c'est cette personne qui est très très sage. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui est très attaché à sa mère. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est quelqu'un qui est très attaché à la famille, qui est très attaché à être pas loin elle aimerait bien être à côté de sa famille, voilà. Ici, on a Jupiter encore une fois, c'est une personne très très protective. Hein. C'est quelqu'un qui est très protective, quelqu'un qui s'occupe de gens qui aiment bien. Donc, on a innovation, donc quelqu'un intelligent. Peut-être c'est vraiment le médecin, peut-être c'est quelqu'un qui travaille dans sciences, de pharmacie, mais quelqu'un qui peut-être travaille dans une technologie, d'inventer les choses, c'est aussi tout à fait possible. Je vois quelqu'un qui peut être dans une différente culture que le vôtre. Peut-être c'est ça la différence entre vous et peut-être il y a un petit peu préjugé au niveau de ça, mais ça, il faut se débarrasser. On a Soleil ici en Gémeaux, la polyvalence. Donc, quelqu'un qui s'intéresse pour beaucoup de choses différentes
Et quelqu'un, on a encore la Vierge, la Lune dans la Vierge, qui aime bien l'ordre, qui aime bien organiser les choses, qui aime bien qui a les habitudes, peut-être cette personne, elle mange la même chose chaque matin, elle, on a les habitudes qui sont très saines, qui sont très bien, mais bien organisées, mais ça, c'est parce que cette personne, elle fait beaucoup de choses à la fois. C'est quelqu'un qui est très occupé, ils adorent être occupés, hein, de toute façon. Je pense que physiquement parlant, cette personne, c'est quelqu'un qui est très élégant, qui aime bien faire du sport, qui aime bien bouger. Attendez, juste il y a une carte qui m'a tombé. Donc, qu'est-ce qu'on va dire au niveau de physique? Je peux dire c'est quelqu'un qui est mince, il aime bien le sport, mais c'est pas quelqu'un qui est trop musclé. Il n'est pas obsédé par ça, il fait les choses justement pour se bouger. Il aime bien décorer sa maison différemment. Je vois ça ici, par exemple. Il y a les décorations un petit peu. Je pense qu'il aime bien les fleurs. Vous allez recevoir les fleurs de cette personne. Si c'est une femme, ça peut être qu'elle aime bien avoir un jardin plein de fleurs, légumes. Allez, on verra encore un petit peu. On a donc le carte de force. Donc, comme je dis, c'est quelqu'un qui aime bien bouger dans la nature, se promener, chercher, respirer, quoi. Ça, c'est pour se détendre. On a ici 8 de bâton. On a ici également 8 d'épée. Donc, il y a une énergie un petit peu opposée, cette personnage. On a cavalier d'épée ici. Un petit peu opposé, je dis, parce que ça semble comme c'est quelqu'un qui peut être bloqué, c'est l'inspiration qui est bloquée, il ne se sent pas très bien, il ne se sent pas à l'aise, il peut s'enfermer, mais de l'autre côté, dès que l'inspiration elle revient, il fait tout à la fois, il est hyper actif. Donc, elle a ce côté-là, je peux rester toute seule, enfermée pendant quelques jours, mais après, je peux être partout, dans toutes les places possibles. Donc, c'est un personnage très important, très intéressant, je veux dire. Je pense que c'est quelqu'un un petit peu plus âgé que vous, ici. Vierge comme horoscope, il se sort beaucoup là. Vierge et Jumeaux. Bon, on verra deux temps. On a le quart de jeudi, c'est intéressant, numéro 5, mais ça peut être donc 5 jours, 5 semaines, dans 5 mois, donc c'est pas long. Hein. Et le carte, il vous parle qu'il faut, il faut se laisser guider par votre énergie, il faut écouter, si vous avez envie de faire quelque chose en ce moment-là, il faut faire. Moi, je pense que tout ce que vous avez envie de faire maintenant, ça va vous guider vers cette personne. Mais également, si vous avez vécu certains échecs, ça c'est aussi une chose qui va vous guider vers cette personne. Dans tous les événements qui se passent dans votre vie, vous avez Jupiter très fort ici. Jupiter, c'est vraiment le planète de protection, de grandesse, d'abondance. Il se répète trop. Il faut que vous regardez où se trouve, dans quelle maison se trouve le Jupiter. En fait, c'est quel signe c'est dans Jupiter pour vous et quoi signifie ça. Ça va vous guider vers personne et vers travail qu'il faut le faire et vers personne qui... en fait, c'est plutôt vers travail parce que je vois ici par rapport à votre hobby, vos carrières, votre intérêt, c'est quelque chose qui vous guide vers cette personne. C'est très important cette personne pour vous dans votre vie qui va entrer ici. Je pense que cette personne... Il aime bien s'exprimer par rapport écrire les lettres en ancien. Et ici, on a numéro 2, on a lundi. Vous avez le jour, donc moi je pense que c'est juste une question de temps qui n'est pas longue pour vous. Et encore le carte, comme on a commencé tout à l'heure, qu'il faut changer les idées, qu'il faut avoir un esprit ouvert. Ici aussi, il nous dit qu'il faut changer les idées. Il faut changer quelque chose ici. Il faut regarder derrière certains préjugés ici, je pense. Donc, le pile numéro 3. C'était tout pour vous. J'espère que ça vous plaît. J'espère que ça c'était intéressant. De toute façon, c'était utile. Également, je vous remercie pour tous vos soutiens et on se voit très bientôt.